La société civile, depuis le nouvel élan du 5 septembre 2021, a pleinement joué son rôle de vigie républicaine. Elle a participé et elle a été au cœur du processus, qu'il s'agisse du débat d'orientation constitutionnelle, des consultations nationales ou d'autres contributions majeures. Elle reste un partenaire incontournable de l'État. Notre rencontre est liée à cette situation qui aujourd'hui préoccupe notre peuple, notamment les enjeux sont très majeurs. Et nous, acteurs engagés auprès des populations, devons nous approprier du contenu de ce texte pour mieux le vulgariser et permettre aux citoyens de faire un choix éclairé. Lors du référendum prévu le 21 septembre 2025. La lecture attentive du projet de nouvelle constitution révèle de nombreuses innovations, certaines saluées comme de véritables avancées démocratiques, d'autres suscitant des interrogations bien sûr légitimes. Parmi les avancées en matière de droits et libertés, nous pouvons relever notamment le droit à une éducation gratuite pour tous les enfants de 5 à 17 ans. Cela est une avancée notable vers l'égalité des chances et le développement du capital humain en République de Guinée. Mesdames et messieurs, la parité homme-femme à hauteur de 30% est un pas très important vers une représentation plus équitable des femmes dans la vie politique, économique et sociale de notre nation. L'instauration de la couverture santé universelle, en son article 22, la nouvelle constitution prévoit la garantie constitutionnelle d'accès aux soins qui engage l'État d'œuvrer pour le bien-être des populations. Le renforcement de la protection de l'enfant contre l'exploitation, l'abandon, les abus, l'exode et l'immigration clandestine est une autre priorité dans un pays où la jeunesse constitue la majorité et fait face à de nombreux défis. Mesdames et messieurs, la représentation de la diaspora au Parlement est une nouvelle innovation de la nouvelle constitution en termes de reconnaissance de la contribution essentielle aux transformations sociales, politiques et économiques de notre pays par les diasporas. Sur le plan institutionnel, des engagements notables sont également proposés. Il s'agit bien de l'ouverture aux candidatures indépendantes pour les élections nationales, qui est une opportunité pour élargir l'espace démocratique. Aussi, l'instauration du bicamérisme avec la création des Sénats en plus de l'Assemblée nationale est aussi une tentative d'approfondir le débat législatif et d'équilibrer le pouvoir public. L'extension du mandat présidentiel de 5 à 7 ans est un point sensible, bien sûr, qui mérite une réflexion approfondie, notamment en termes d'alternance et de gouvernance. Le renforcement des exigences éthiques à travers des enquêtes de moralité et des auditions publiques pour les candidats au Sénat est une volonté affichée de moraliser la vie publique. Alors, mesdames et messieurs, ces évolutions appellent à une réflexion lucide et responsable. En tant qu'acteur de la société civile,
en tant que responsable des organisations de la société civile, en tant que citoyen client, nous avons un devoir. Ce devoir, c'est d'accompagner nos concitoyens dans la compréhension de ces enjeux. Les aider à faire le choix éclairé et défendre les principes de justice, de démocratie et de responsabilité. Ça, c'est notre devoir.